Bonjour à tous. Pourquoi la Lune n'est-elle pas éclairée dans la direction du Soleil? Nous nous sommes tous un jour posé cette question. Dans ma vidéo consacrée aux phases de la Lune, j'ai évoqué rapidement ce point. Dans le panoramique de la fin, la Lune semble éclairée de plus haut que là où se trouve le Soleil. Si on trace une ligne droite entre les deux astres, il semblerait que ce ne soit pas le Soleil qui éclaire la Lune. Est-ce un problème d'optique? Un problème lié à la modélisation informatique? Non. La modélisation informatique ne fait que reproduire ce que chacun d'entre nous a déjà observé. Voici par exemple un film que j'ai pris un matin à Paris. C'est le dernier quartier de lune, le soleil se lève et la lune est donc à peu près à son maximum au sud. Nous sommes aux environs de l'équinoxe de printemps et la séparation de la demi-lune est à peu près verticale. Ça, c'est ce que nous avons vu dans notre précédente vidéo. Si on se tourne vers l'est pour voir le soleil, on est surpris qu'il soit si bas sur l'horizon. D'après l'éclairement de la Lune, on s'attendrait à ce que le Soleil soit plus haut, dans le prolongement de la perpendiculaire au diamètre de la Lune. Ou alors, le demi-cercle de la Lune devrait être incliné plus vers le bas. D'où vient le problème? Pour répondre, nous allons d'abord nous intéresser à une autre question un peu différente. Pourquoi la Lune et le Soleil nous suivent quand nous marchons? Tous les enfants ont un jour fait cette remarque. En voiture, les arbres défilent à grande vitesse le long de la route, alors que le soleil avance avec nous au travers des arbres. Le soleil nous accompagne dans notre déplacement. Pourtant, lorsqu'on avance, c'est tout le paysage autour de nous qui recule, les arbres comme le soleil. Pour comprendre ce phénomène, on peut se représenter une rangée d'arbres perpendiculaires à la direction de déplacement de l'observateur. Les arbres sont de plus en plus éloignés. Un arbre se trouve par exemple à 10 mètres, un autre à 100 mètres, encore un autre à 1 km, et disons que beaucoup plus loin se trouve la Lune à 385 000 km. Au départ, l'observateur est dans l'alignement des arbres et de la Lune. Lorsque l'observateur se déplace de 10 mètres, toute la rangée d'arbres recule de 10 mètres par rapport à lui. La Lune, elle aussi, recule de 10 mètres. Mais que voit l'observateur lors de son déplacement? Les choses qui nous entourent, nous les repérons par rapport aux 4 directions possibles: devant, derrière, gauche et droite. On peut mesurer précisément en degrés les directions intermédiaires. Au départ, l'observateur voit tous les arbres sur sa gauche. Disons que c'est la direction 0 degré. 10 mètres plus loin, la position angulaire de chaque arbre de la rangée a changé. Le nouvel angle dépend de la distance parcourue, 10 mètres pour tous les arbres, mais aussi de la distance à laquelle les arbres se trouvent. Le premier arbre à 10 mètres de distance s'est déplacé d'un angle de 45 degrés. Celui qui se trouve à 100 mètres est maintenant vu sous un angle de 6 degrés. À 1 km, l'angle n'est plus que 0,6 degrés, c'est à peine perceptible. Plus la distance des objets est grande, plus l'angle est petit. Pour la Lune, qui se trouve à 385 000 km, l'angle est négligeable, 0,0000001 degrés. Autant dire 0. La direction de la Lune n'a pas changé. Cela signifie que dans le champ de vision de l'observateur, les arbres les plus proches se sont déplacés d'un angle beaucoup plus important que les arbres les plus lointains. La Lune est si lointaine qu'elle reste dans la ligne perpendiculaire au déplacement. On a l'impression qu'elle avance avec nous. Une autre manière de comprendre ce résultat est de calculer la longueur d'espace qu'on est capable d'embrasser avec notre regard. Disons que notre champ de vision est de 120 degrés. À 10 mètres de distance, cela représente une longueur de 35 mètres. À 100 mètres, l'observateur voit 350 mètres. À 1 km, c'est une longueur de 3,5 km que l'observateur peut appréhender d'un seul regard. Et là où se trouve la Lune, c'est une distance monstrueuse de plus de 1 milliard de mètres que les 120 degrés de notre champ de vision permettent de couvrir. Lorsque le scientifique se déplace de 10 mètres vers l'avant, son champ de vision se décale vers l'avant de 10 mètres. Tout ce qu'il voit se décale de 10 mètres vers l'arrière, mais le déplacement de 10 mètres de la Lune doit être rapporté à la longueur de 1 milliard de mètres sur laquelle elle se trouve. Cette distance est infime en comparaison. Le déplacement de 10 mètres sur 1 milliard de mètres n'est absolument pas visible, alors que ce même déplacement de 10 mètres sur la ligne de 35 mètres du premier arbre est proportionnellement très important. Ce phénomène est vrai dans l'autre sens. Si les objets lointains nous semblent immobiles quand nous nous déplaçons, ils nous semblent aussi immobiles quand ce sont eux qui se déplacent. C'est le cas des étoiles qui se déplacent dans toutes les directions à des vitesses faramineuses, mais elles sont si lointaines qu'elles nous semblent fixes dans le ciel depuis que l'humanité les observe.
Le Soleil et la Lune se déplacent à grande vitesse par rapport à la Terre, respectivement à 107 000 km/h et 3 700 km/h. Pourtant, nous ne les voyons pas bouger. À cette vitesse de la Lune et du Soleil s'ajoute notre propre vitesse liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Notre vitesse instantanée est de plusieurs centaines de km/h selon notre latitude. Pourtant, nous ne voyons bouger ni le Soleil ni la Lune. Il faut les observer longtemps pour distinguer leur mouvement. Attention, le mouvement du lever et du coucher du Soleil, de la Lune et des étoiles n'est pas lié à notre déplacement, mais à la rotation de la Terre. En tournant avec la Terre, notre champ de vision tourne de 15 degrés par heure. C'est cette rotation du champ de vision qui donne le mouvement apparent des astres dans le ciel. Ce n'est pas notre déplacement dans l'espace. Si nous compensons le mouvement de la rotation de la Terre en regardant toujours dans la même direction, le mouvement du Soleil est seulement de 1 degré par jour. Le Soleil se déplace à la vitesse de 30 km par seconde par rapport à la Terre. En une journée, le Soleil parcourt donc 2,5 millions de kilomètres. Et pourtant, en une journée, le déplacement du Soleil n'est même pas 2 fois son diamètre. Revenons maintenant à notre question initiale. Pourquoi la Lune n'est pas éclairée dans la direction du Soleil? Observons l'ombre projetée par un poteau à proximité de nous. Elle est dans la direction du Soleil. Prenons un autre poteau planté un peu plus loin. Pouvons-nous prédire la direction de son ombre? L'ombre vient du Soleil. On peut imaginer tracer un trait entre le Soleil et le poteau, mais c'est oublier le résultat auquel nous venons d'arriver. On sait que si on se déplace jusqu'au second poteau, le Soleil va nous accompagner et une fois arrivé, nous le verrons dans la même direction. Les ombres des deux poteaux sont donc dans la même direction, elles sont parallèles. Si je veux prédire l'ombre de l'autre poteau, il ne faut pas que je tire un trait entre le Soleil et le poteau, mais que je déplace parallèlement l'ombre du premier jusqu'au second. C'est ce qu'on voit sur cette photo d'une rangée de poteaux sur un pont. Les ombres des poteaux sont bien parallèles. Avant de continuer, il faut noter 2 remarques très importantes. Premièrement, les ombres sont parallèles pour des objets proches, suffisamment proches pour considérer qu'ils sont sur le même plan. Si on prend 2 poteaux très éloignés, il faut tenir compte de la sphéricité de la Terre et les ombres ne sont plus parallèles. C'est d'ailleurs une belle démonstration de la courbure de la surface terrestre. La seconde remarque est qu'il faut tenir compte de la perspective. Lorsque nous regardons dans la direction des ombres, les parallèles semblent converger vers un point de fuite selon les lois de la perspective. Les ombres ne convergent pas obligatoirement vers le Soleil, cela dépend de l'objectif, mais ça peut être le cas sur certaines images. Est-ce que c'est ce phénomène d'ombre parallèle qui explique l'étrange direction de l'éclairement de la Lune? Pour répondre, il faudra aller sur la Lune et voir si le Soleil nous accompagne tout le long ou s'il finit par se déplacer. C'est difficile à faire, mais on peut le calculer assez facilement. En effet, si on allait jusqu'à la Lune, le Soleil reculerait de la distance Terre-Lune. Et qu'est-ce que ça donnerait? La Lune tourne autour de la Terre sur un cercle d'un peu moins de 800 000 km. La lumière met près de 3 secondes à parcourir cette distance. C'est énorme. Mais c'est moins que le diamètre du Soleil qui fait 1 400 000 km. Le Soleil est presque 2 fois plus grand que l'orbite de la Lune autour de la Terre. Le système Terre-Lune est un cercle presque 2 fois plus petit que le cercle solaire. Vu de la Terre, le diamètre apparent du Soleil est d'environ 1 demi-degré. Cela veut dire que la distance Terre-Lune représente à peine 1/10 de degré. Presque rien. Un observateur qui se rend de la Terre à la Lune verra le Soleil l'accompagner tout au long du trajet. Il verra le Soleil toujours dans la même direction, avec seulement un léger décalage à peine perceptible à l'arrivée. Pour le Soleil, la Lune est dans la proche banlieue de la Terre. Pour comprendre la direction de l'éclairement de la Lune, il faut donc appliquer la même règle que l'ombre pour les poteaux. Il ne faut pas chercher à tracer un trait entre le Soleil et la Lune, mais déplacer parallèlement la direction dans laquelle se trouve le Soleil jusqu'à la Lune. Mais comme il n'y a pas de ligne droite à prolonger, ce n'est pas très facile. Voici la méthode que j'ai trouvée. La Lune étant finalement une sphère à proximité de nous, son éclairement doit être le même qu'une sphère placée juste à côté de nous. Prenons une balle de tennis par exemple. Pour que ça marche, il faut veiller à regarder la balle sous le même angle que la Lune. Il faut donc placer la balle de tennis entre l'observateur et la Lune. Revenons à notre photo du dernier quartier de Lune un matin à Paris. J'ai pris en photo une balle de tennis. Comme on s'y attend, l'éclairage de la balle de tennis est dans la direction du Soleil. Eh bien, la Lune est éclairée dans la même direction que la balle, de la même façon que 2 poteaux voisins projettent leur ombre dans la même direction. Désormais, lorsque vous observerez la Lune,
Ne cherchez pas à tirer un trait entre le soleil et la lune. Placez une balle de tennis entre vous et la lune et vous verrez que l'éclairement est le même. À bientôt.